Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, oui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons les mystères du Seigneur puisque le Christ lui-même nous invite à entrer dans son offrande, dans le don de lui-même à travers l'Eucharistie. Il nous invite à être membres de son corps, attentifs les uns aux autres, transmettant cette charité qui vient de lui, cette charité dont il est la source et qui nous donne de nous accueillir humblement et dans la joie, de nous accueillir comme des frères, des sœurs, comme membres d'une même église. Alors nous sommes en communion tous ensemble dans la cathédrale, mais également avec ceux qui sont à Notre-Dame-en-Lille, qui gèrent les différents lieux pendant la matinée et qui nous suivent avec la diffusion de la messe sur le site. Donc à vous qui êtes à Notre-Dame-en-Lille, soyez aussi les bienvenus pour vous associer à notre célébration. Entrons dans le mystère de l'Eucharistie, puisque c'est une grande grâce qui nous est donnée par Dieu lui-même, en reconnaissant que nous avons besoin qu'il nous prépare à cette célébration, qu'il nous comble de sa miséricorde parce que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres.
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Ensemble, fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Et ensemble, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les humbles. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voilà qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle
que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce dimanche a quelque chose certainement bousculant, notamment par la lettre de Saint Jacques, mais aussi quelque chose de très éclairant. On a entendu le livre des Nombres avec cet épisode assez important, puisque depuis le début, Moïse estime qu'il n'a pas toutes les capacités pour ce que Dieu lui demande. Et notamment quand au buisson ardent, où il fait cette expérience à la fois de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu. Dieu lui demande de retirer ses sandales parce que la terre où il se tient est une terre sainte. Et donc Moïse entre dans cette rencontre avec Dieu avec beaucoup d'humilité. Mais en même temps, quand Dieu lui demande d'aller parler au Pharaon, il dit « Je ne suis pas capable. J'ai pas le langage, je ne vais pas savoir bien parler. Et d'une certaine manière, ton message, Seigneur, je ne vais pas pouvoir le transmettre comme il convient. » Et donc, à cette insistance de Moïse, Dieu va lui dire, eh bien, je mets à tes côtés un proche, un fidèle qui va être aussi à ton service, Aaron, et il parlera en ton nom. Et c'est comme ça que tout au long de ce ministère de Moïse, il a à ses côtés Aaron. Et puis Moïse se rend compte que pour conduire le peuple à travers le désert, et vous savez que les 40 années dans le désert ont été un temps d'épreuve, un temps à la fois de déclaration forte de foi, mais un temps de questions, de doutes, d'interrogations, d'infidélité. Et Moïse, devant ce peuple qui murmure, qui n'est pas constant dans son choix de Dieu, se tourne vers le Seigneur pour demander un vrai soutien. Et c'est le passage des Nombres que nous venons d'entendre, avec ce don qui a été fait à Moïse et qui se voit partagé avec ses 70 prophètes. Et il y a cet événement un peu étonnant des 2 Eldad et Médad qui n'étaient pas au bon endroit, donc ils n'ont pas été marqués par le geste que Moïse a pu poser et qui sont néanmoins qui se sont mis à prophétiser comme nous venons de l'entendre. Et c'est intéressant parce que si Josué, le fils de Nun, va interpeller Moïse en disant mais il faut les arrêter, Moïse a déjà la conscience très forte que Dieu agit au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et que très souvent nous voulons restreindre l'action de Dieu, dire mais c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il agit. Et alors que Dieu n'a pas de limite, la manière dont Dieu parle, à qui Dieu parle, cela lui appartient. Et nous avons à nous situer comme Moïse, celui dont l'Écriture nous dit, le livre des Nombres, qu'il est l'homme le plus humble que la terre ait porté. L'homme le plus humble. Quand on voit un Moïse tonitruant, audacieux, qui n'hésite pas à poser des paroles assez claires, parfois assez définitives, on n'est pas forcément tout de suite, on va pas tout de suite l'associer à la dimension d'humilité. Et pourtant l'Écriture nous dit, c'est l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et cette humilité de Moïse, c'est depuis le début la reconnaissance que c'est Dieu qui est à l'œuvre.
Et cette manière de se situer par rapport à l'œuvre de Dieu, cette manière aussi de regarder sa propre mission, non pas une mission de dominateur, non pas une mission de celui qui va tout régir, mais celui qui va se mettre au service des autres, et profondément, ce qui ne lui enlève pas son autorité, bien au contraire. À partir du moment où l'autorité est une autorité de service, l'autorité beaucoup plus forte qu'une autorité qui impose, qui veut dominer, qui veut écraser. Hier, j'étais à une réunion avec plusieurs personnes qui appartiennent à un même groupe de spiritualité, mélangeant des religions différentes et des non-religions ou des athéismes. Et il y en a un qui n'était pas très content de ce que je pouvais leur parler et qui me dit, de toute façon, le problème de l'Église, c'est qu'il y a un clergé. Et c'est le clergé qui fait l'obstacle, en fait. Alors je lui dis, expliquez-moi ce que c'est que le clergé. Comment vous concevez le clergé? Il me dit, c'est des hommes qui s'approprient Dieu et qui montrent aux fidèles, en les dominant, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent penser. Alors je dis, mais alors, on ne parle pas du même clergé. Parce que le clergé dans l'Église, peut-être que parfois il y a eu ces tentations et qu'elles sont encore présentes chez l'un, chez l'autre. Mais le clergé, c'est profondément celui qui se met au service des fidèles pour que les fidèles accomplissent leur mission de baptiser. Et quand on a reçu le baptême, nous avons la capacité de connaître Dieu. La tradition nous dit même que, à partir de la première lettre de Saint Jean, que quand nous sommes baptisés, nous avons reçu la science de Dieu et que nous avons la capacité de manière infaillible à connaître Dieu. Maintenant, cette connaissance de Dieu, elle est entravée par notre péché, par notre manque de prière, par nos influences culturelles, par beaucoup de choses. Et de ce fait-là, nous avons besoin les uns des autres et de l'Église tout entière pour bien connaître le mystère de Dieu et pour bien en témoigner. Et c'est cela que Moïse a compris. Il a compris que même s'il est l'envoyé du Seigneur, et même s'il est chargé de conduire le peuple de la terre d'esclavage à la terre promise, il a aussi besoin des autres, de l'ensemble, et notamment de Eldad et Médad, pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir être fidèle à Dieu. Et en fait, c'est cette compréhension, conception de la manière dont s'organisent nos différentes responsabilités, la manière dont nous recevons cela comme des dons qui peut transformer la vie de l'Église et qui peut éviter finalement que les uns scandales soient un objet de scandale pour les autres, scandalisent notamment les plus petits, ou que les dons qui nous ont été faits, nous les gardions pour nous-mêmes. C'est la question de la richesse. Il y a quelques jours, en arrivant au Luxembourg, qui est un pays pas forcément dans les plus pauvres de l'Union européenne, puisque la capacité de chaque personne est la plus élevée en Europe, la capacité financière. Il ne leur a pas dit vous les riches, malheur à vous, vous êtes pourris. En revanche, il leur a dit votre richesse vous impose d'être au service des autres. Elle vous oblige. Celui qui a reçu davantage doit donner davantage. Et ce ne sont pas que la question des richesses matérielles, c'est également les qualités, les dons, la mission. Quand nous recevons des missions, qu'on soit diacre, qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit responsable d'un service, qu'on ait une mission au niveau d'un diocèse, qu'on ait une responsabilité dans une paroisse, comme nos délégués pastoraux à la chapelle Saint-Luc-Lénaud, cette responsabilité que nous recevons, la mission que nous recevons, avec l'autorité qui va avec, nous oblige dans notre service des autres. Et c'est cette compréhension d'un don qui nous est fait
et que nous mettons au service des autres qui fait la beauté de l'Église. Parce que l'Église reconnaît, et nous tous dans l'Église, nous reconnaissons que nous n'avons pas une supériorité qui nous donne des droits, mais que chaque don nous conduit à nous mettre davantage au service des autres. Et il est peut-être là le scandale dont parle Jésus dans l'Évangile. Quand nous nous sommes appropriés notre don, quand nous nous sommes appropriés notre mission, quand ce que nous avons reçu, nous estimons que ça nous donne un droit supérieur, ou que nous profitons de notre mission pour partager non pas ce que nous avons reçu, mais ce que personnellement nous pensons, indépendamment de cette grande tradition de l'histoire de l'Église, indépendamment de la grande communion qui nous unit les uns aux autres, qui fait que nous sommes tous des prophètes, comme Moïse peut s'en réjouir dans le livre des Nombres. Alors frères et sœurs, à travers la kermesse que nous vivons depuis vendredi jusqu'à ce soir, à travers la kermesse, il y a le mystère de notre église particulière, le diocèse de Troyes, avec la grande diversité de ses membres, des missions, des dons, des charismes, de ce que nous avons réussi à faire, de ce que nous n'avons pas encore réussi à faire, de ce que nous sommes en train de mettre en place ici ou là, de nos audaces, de ce que nous essayons de mettre en œuvre pour la mission, pour rendre compte à nos frères, nos sœurs, du grand mystère de Dieu, à travers cette grande fête diocésaine. Rappelons-nous que nous sommes tous en communion, les uns les autres, au service des autres et au service de l'ensemble. Que l'Esprit agit chez l'un et chez l'autre, même chez celui qui ne pense pas comme moi. Ce soir, je serai à Rome pour le synode, pour la deuxième session du synode jusqu'à la fin du mois d'octobre. 368 membres du synode, nous sommes loin de penser la même chose. Est-ce que je me sers du synode pour imposer ma vision, comme on a beaucoup dans l'Église de groupes de pression qui essayent de faire avancer les choses de leur point de vue, mais sans accueillir la parole de l'autre, sans recevoir aussi une autre lumière, un ajustement? Est-ce que nous allons être capables de discerner en écoutant vraiment l'autre? Pas simplement dire « ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire », mais en me laissant bousculer par ce que l'Esprit Saint me dit à travers la parole de l'autre. Mais de reconnaître aussi que l'Esprit n'agit pas que dans les limites visibles de l'Église, et que dans d'autres religions, dans d'autres réalités, même sans la religion, dans les réalités du monde, Dieu aussi est à l'œuvre là. Il n'y a pas de limite à l'action de Dieu, même si nous croyons qu'il s'est révélé en plénitude à travers son Fils Jésus-Christ. Donc sans enlever cette conception forte, reconnaissons que l'Esprit est à l'œuvre partout et soyons attentifs aux multiples appels de l'Esprit, à la manière dont il peut toucher notre cœur, à la manière dont il peut nous éclairer. Acceptons d'être surpris, comme Moïse a été surpris par le fait que ces deux prophètes prophétisent sans avoir reçu ce qui était certainement l'imposition des mains. Accueillons la grandeur de Dieu. Accueillons cette grandeur comme un don. Et accueillons tout ce qu'il nous transmet et tous les dons qu'il nous accorde en nous mettant au service de l'Église, au service de nos frères, de nos sœurs, particulièrement des plus fragiles, de ceux qui vivent des moments d'épreuve, de ceux qui sont en difficulté, quelle que soit la difficulté, mais au service aussi de nos frères et sœurs en humanité, dans notre société, dans notre monde, pour que ce grand peuple que Dieu veut se constituer, lui qui a béni toutes les familles de la terre à travers la bénédiction qu'il a donnée à Abraham, que ce grand projet de Dieu, nous espérions sa mise en œuvre et que nous y collaborions en nous mettant vraiment au service d'une manière résolue et définitive. Amen.
Ensemble, nous pouvons nous lever pour proclamer la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance et dans l'espérance, confions au Seigneur les intentions de notre prière universelle. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Nous te confions, Seigneur, l'Assemblée générale des Nations unies et tous les chefs d'État présents à New York ces jours-ci. Qu'ils contribuent à agir ensemble pour la paix, en travaillant à ne laisser personne de côté. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Nous te confions, Seigneur, en cette 110e journée mondiale du migrant et du réfugié, les familles et toutes les personnes chassées de leur pays par la faim, la misère, la pauvreté ou la violence de la guerre. Que nous fassions bon accueil aux migrants pour que chacun puisse reconstruire une vie digne. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Nous te confions, Seigneur, les chrétiens de notre diocèse. Que ton Esprit Saint nous rende attentifs à tous les habitants de notre territoire et audacieux pour accompagner les réalités familiales de notre temps. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Seigneur, source de toute bonté, toi qui nous regardes et nous accompagnes avec ton cœur de Père, daigne entendre, recevoir notre prière et nous exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte
à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Notre Sauveur est notre Dieu, gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Alexandre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ceux et de celles que nous aimons et qui nous ont quittés. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, avec Sainte Mathie, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, permets donc que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Dieu m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le salut. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais demander au Seigneur de vous bénir pour que chacun d'entre nous, nous puissions accomplir ce qui est juste et que nous puissions nous mettre au service les uns des autres pour la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens
suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. De lui seul jaillit la plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes les œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Bon dimanche, les envoyés du Seigneur.